Si vous m'écoutez sur YouTube, et bah, le format aujourd'hui, ça va être de l'analyse fondamentale, hein, principalement. Donc on va passer pas mal de temps ensemble à analyser des projets crypto et on va se régaler. Voilà, on va prendre note de tout ça là-dedans. Vous êtes déjà plus de 700 à me suivre sur YouTube. Si vous ne me suivez pas encore, je vous invite vraiment à le faire. Je vous laisse le temps d'arriver et puis bah, sans plus attendre, on va attaquer un petit peu les analyses. Alors, Gogocha, je sais que c'est un projet sur Terre Noah, je vais le garder de côté. On va commencer par Dojo Starknet. J'espère que tout le monde va bien. On a la bouteille d'eau, on est parti. Alors Dojo, c'est un game engine. Très bien, bah du coup ça va être vite vu. Hein. Pas grand chose à analyser, c'est pour les devs. Moteur de jeu, pour faire des jeux facilement sur Starknet avec le langage Kero. Dojo, il va pas rester... Ouais, c'est de l'analyse fonda. Et d'ailleurs, vous me faites penser qu'il faut que je change mon titre sur Twitch. Et un petit peu de musique aussi. Un peu de boom boom. C'est trop fort, vous me dites. Hein. Moi j'aime bien le boom boom. La app sur Base, bah Base, il n'y a pas de jetons. Et tu parles pas de Blade, tu parles de Bold. Mais il n'y a pas de jetons en Coinbase. On va mettre au pluriel. Bon bah Dojo, du coup, on a fait le tour. Hein. Moteur de jeu, on-chain. Je regarde s'il y a d'autres infos, mais à mon avis... Merci pour le sub, Warren, c'est très gentil en tout cas. Je comprends rien, tout le monde parle de ça. Bah tu sais, pour ce qui est du jeton Bold, on a un article sur le sujet. On a été vif aujourd'hui. C'est un meme coin, quoi. Et c'est un meme coin qui a été lancé sur le layer 2 de Coinbase. Mais Base n'a pas de jeton. Hein. C'est juste que c'est un meme coin parmi tant d'autres. Et donc, il y a eu des soupçons de délit d'initié et compagnie, mais bon, c'est un même coin qui a pété, quoi. Pas le premier, pas le dernier. Hein. Attendez, il va sortir sur quelle plateforme, Celestia? Bah, tous les exchanges vont le lister, c'est obligé. Il va y avoir tellement de trafic. Ensuite, Dimensional RPG. Le capet, tu ne m'en veux pas. Ça, je retire. Epic Gaming Multiverse. Full of Heroes. Ok. Heroes of the Multiverse. Free to own RPG you have been waiting for. Montre-moi le trailer. T'aimes bien les Love Analyse fondamentales? Moi aussi. Ok, donc pas de gameplay. Red flag. Donc on a une homepage et c'est tout en fait. Hein. Montre-moi les items. Ils ont changé OpenSea. Bon, on a 3 éthers de volume. Meet in, ouais, cute face. C'est même pas intéressant en fait à ce stade. Ouh, là on a un espèce de morceau de gameplay. Ça va pas me plaire du tout ça. Je vous le dis direct, ça sort le jeu pas terrible. Alors, Dimensionals, jeu sur navigateur à l'ancienne. Plein de buzzwords. Aucun gameplay disponible à ce stade. Juste un trailer. Ça fait pas envie. Je vais être un petit peu salé ce soir, mais vas-y, c'est bon là. On en a marre. On va l'alléger cette liste là. Launch your own production ready OP-Stack. Alors, OP-Stack, ça c'est sur Optimism. C'est pour émettre du coup des roll-ups sur Optimism de ce que je... J'ai vu sur ta chaîne YouTube, tu as dit qu'un des projets plus intéressants pour le futur c'est CSCA. Est-ce que tu peux en faire un résumé? Ouais, je peux t'en faire un résumé tout de suite. Je pense que tu es pas le seul à demander. On a des articles hein, sur le sujet. Moi, pourquoi je kiffe Celestia? C'est parce que, en gros, c'est une vision modulaire. L'idée, c'est d'avoir un layer 1 Celestia qui va servir uniquement au consensus et au stockage des données, qu'on explique normalement dans cet article si je scrolle bien, voilà. Je vous le mets dans le chat d'ailleurs. Donc ouais, Celestia, ce qu'il faut en retenir, c'est que contrairement à tous les layer 1 jusqu'à présent, on va pouvoir... en fonction du nombre de nœuds, avoir des blocs de plus en plus gros. Alors que normalement, c'est plutôt l'inverse. On se dit, bon bah, si le bloc il est plus gros, il faut plus de bandes passantes. Et donc, s'il faut plus de bandes passantes, bah, ça fait que tout le monde n'aura pas une bonne connexion. Donc, c'est pas terrible. D'où le fait que les blocs Bitcoin soient limités. Là, ici, on s'en fout d'avoir en fait des blocs qui soient gigantesques côté validateur. Parce que on a une technologie qui s'appelle le Data Availability Sampling. Alors, je sais pas si on en parle du DAS quelque part. Si je parle de sampling, il va pas trouver mon sampling. Je vais vous expliquer. En gros, le principe du Data Availability Sampling, c'est de dire, en gros, au lieu de vérifier tout un bloc, tu vas vérifier qu'une partie du bloc. Et chaque personne va vérifier de son côté aussi une partie du bloc, ce qui fait qu'à l'arrivée, et bah, tout le monde a vérifié le bloc. Enfin, tout le monde a participé à la vérification du bloc, donc d'un point de vue probabiliste, le bloc va être totalement vérifié. Donc la base, elle est là. Ensuite, c'est pensé exclusivement pour des roll-up, pour le coup. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des gros blocs pour stocker de la donnée en cas d'une volonté de stockage de données, type, je sais pas moi, tu veux stocker un NFT en entier ou autre. Mais sinon, c'est roll-up centrique aussi, comme Ethereum, avec un block time, je sais pas quel est le block time de Celestia d'ailleurs. 15 secondes, ok. Voilà, bah comme à peu près comme Ethereum en fait. Hein. Celestia, longer block time around 15 secondes. Par contre, tu vois, ils disent comme les autres chaînes Thundermint, on sera sur du 15 secondes. Pour autant, si tu vas sur Mintscan, tu peux voir que tu as des chaînes Thundermint avec des blocs beaucoup plus petits. Mais comme il va y avoir des gros blocs ici, je pense pas que les temps seront aussi courts. Par exemple, Injective, on a 1 seconde, c'est Network qui est bientôt en à moins d'1 seconde. Donc Celestia en résumé, architecture modulaire.
clair. Tu vas sur Delphi Digital, tu as un reporting qui s'appelle Pay Attention to Celestia, qui n'est plus gratuit. Ou alors c'est celui-là qui est gratuit. Mais à ce moment-là, attends. C'est lequel qui est gratuit? Ça, je m'en fous. C'est lequel? Putain. Ils avaient fait un article gratuit qui était absolument exceptionnel. Et bah, visiblement, il ne l'est plus gratuit. Et c'est bien dommage. Parce que c'était une dinguerie. Qui impactera le hash rate de Bitcoin? Ah, attends, je reprends le message. Tu as vu les typhons en Chine? On parle d'un possible effondrement du SRIC Georgetown qui impactera le hash rate du Bitcoin. Bah, de toute façon, hein, aujourd'hui, du mining Bitcoin, il n'y en a plus beaucoup. Hein, par rapport à avant. Hein. Je m'en inquiète pas trop, on va dire. Bonsoir à Superbliat, à Irlad et aux autres qui viennent d'arriver. On est sur un live analyse fondamentale du coup. Et on faisait un petit blocage sur Celestia. On a une vidéo aussi de partage d'ailleurs sur le sujet. On va en revenir à Conduit. Du coup, Conduit qui est un outil pour émettre des rollups sur Optimism. Émettre sur Optimism. OP-Stack. Alors, Conduit. On peut avoir un petit peu plus d'infos. Launch your own production ready OP-Stack rollup in minutes on the only rollup as a service platform live with customer on mainnet. Qu'ils nous disent qui a utilisé Conduit pour émettre des rollups ou pas. Là, imaginons je clique sur Deploy. Comment ça se passe? Sign in with Google. Allez, si tu veux. On va se prêter au jeu. Merci beaucoup, c'est gentil, mais du coup, c'est un concurrent direct d'Ethereum. Ouais, on peut le dire. Même s'ils vont fonctionner de cancer. C'est-à-dire que des fois, tu vois, le Layer 1 Ethereum va être saturé. Bah, tu vas pouvoir déplacer de la donnée sur le Layer 1 Celestia à la place. Rollup as a service. Alors, spin a new crypto development environment in one click. Start using a production ready block explorer. Ok, t'as le block explorer et t'as un faucet intégré. Très bien. Debug les transactions. Publie le network. Ok. Donc là, si je vais lancer. Ok, donc t'as OP-Stack, mais t'as pas que ça. T'as Unvinil aussi. Donc je vais lancer ça sur le DevNet, ouais. Capet, rollup. Ils ont même fait la petite démo, hein. Pas combien de temps ça va mettre, mais je regarde la démo en attendant. Il y a un article de Conduit qui explique comment ils ont lancé la plateforme de NFT Zora basée sur la stack. Ah, Zora, ça a utilisé Conduit. Intéressant. Je l'ai noté, je crois, Zora dans ma liste. Zora qui a un autre rollup, hein, pour ceux qui demandent quand vous allez sur L2Bit. Les rollups à venir, normalement il y a Zora, ou bah il y est plus. Ou alors il est déjà sorti. Ouais, Zora Network, il est déjà sorti. L'article de Conduit, Zora Network Case Study. Merci beaucoup. Let's go. Je crois que c'est un rollup pour les NFT, ça, Zora. To launch a mainnet in 4 weeks. Ok, donc mon rollup se lance. Donc on a du RPC. Je sais pas ce que c'est un WSS, c'est quoi? Ouais, ah, c'est WebSocket, ok. OP Batcher, Proposer, Node. Ah, je sais pas ce que c'est ça. Batcher et Proposer. Bon, Batcher, j'imagine que c'est pour faire les lots de transactions. T'as un node, le Proposer, ça doit être probablement pour pousser le lot de transactions. C'est stylé, hein. T'as ton petit terminal avec tous les onglets. Ok, mais moi j'aimerais bien comprendre leur business model à eux. À mon avis, c'est gratuit sur le DevNet, mais quand tu le lances en prod, d'accord, t'as un Faucet Layer 1, Faucet Layer 2. Le Tracer, je sais pas ce que c'est. C'est intéressant en tout cas, hein. Bon, là, je découvre en même temps que vous, donc je maîtrise pas le truc, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé notre rollup sur un testnet, et ensuite on a une interface qui nous permet d'interagir avec ce rollup, en profitant de l'OP-Stack, donc de l'écosystème Optimism, qui est quand même le deuxième rollup avec le plus de TVL. Hein. Si vous voulez, OP Mainnet, c'est le premier rollup de l'écosystème Optimism, c'est pour ça qu'il s'appelle OP Mainnet. C'est donc le deuxième, celui de Coinbase, et Zora, on va dire que c'est plus ou moins le troisième. T'as ça qui a un fork de Optimism, mais c'est un fork, ils ne sont pas basés sur Conduit ou quoi. Pour Mantle, je ne savais pas, c'était un fork d'Optimism. Mantle, si vous voulez, c'est le rollup de Bybit, enfin de la BitDAO. Public Goods Network. On en apprend des choses. Zora pas encore de token, les amis. Ouais, c'est bien de le signaler ça. Après, est-ce qu'il y en a besoin? Je sais pas. En tout cas, c'est bien, on a tous nos trucs de lancer. On a notre petite interface. Optimism Node, Private, Publish, Add to Wallet. Ok, et après, tu peux directement mettre ton MetaMask dessus et interagir avec. Capet Rollup, avant que je reçoive des gens à ma porte qui me disent ouais, tu dois payer, je sais pas quoi, mais si je pense pas. Mais... Ok, tu peux déployer un Uniswap V2 bientôt. High Performance Node. Ok, et après, tu peux aller sur d'autres. Et si tu payes le format entreprise, tu peux déployer sur le mainnet. D'accord, bah c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Mais déjà, tu peux te faire la main en mode un peu plus sérieux. Sur GoEarly, c'est le testnet d'Ethereum. Hein. Pas trop ce que c'est la différence d'ailleurs entre DevNet et GoEarly. C'est deux testnets différents, mais bon. Autoposing, Early Access, Transaction Tracing. Que penses-tu des crypto crédits et swing buy? Je ne connais ni l'une ni l'autre. Blockchain Proposer. What is a blockchain Proposer? J'ai mis Proposer, ils en parlent pas. Hein. Web3 Univers. Ouais, c'est Alchemy derrière ou quoi? Ouais, partenaire avec Alchemy, le fonds A16Z et des blockchains. Ouais, je vais pas les suivre Twitter parce que voilà, ça fait des mimes gênants et de la pub. Regarde juste ça. Je vais te cyberbully jusqu'à que tu stream sur Kik. Histoire que je passe à 3 viewers 50 harddisk, ça mon ref. Moi j'ai rien contre Kik, hein, mais je sais que là-bas je n'existerai pas, frérot. Alors tu me parlais, t'as fait un petit x4 en viewer? Ah ouais, t'es en mode
de 800 viewers, toi, là-bas? Après, gros, 3000 followers. On peut les check, les stats de Kik ou pas? T'as genre un Kik Analytics, comme un Twitch Analytics ou pas? Stream Charts Overview. Alors, on a les stats globales. Je mets hard disk. Marche bien leur champ de recherche, là. 1K viewers de moyenne en multistream, parce que sans Twitch, maintenant, j'ai le droit de stream sur... Il me fait rire, Stark IDU. C'est la caméra qui fait ça. Regarde, si je prends un peu des distances, ça fait l'effet gros crâne, là. Mais je vais remettre mon gros crâne 32 pouces, là. Kik, c'est pas le truc de casino qui arnaque les gens en masse. Alors, quand tu parles de casino, tu parles pas d'arnaque. Tu parles juste du principe que c'est des gens qui vont se mettre en danger pour gagner plus. C'est à peu près la même chose que les cryptos, finalement. Non, après, il faut bien dissocier Kik de leur plateforme de casino. Moi, je suis content qu'il y ait de la concurrence à Twitch, hein, honnêtement. Mais du coup, hard disk, stream... Peak viewer, tu vois, peak viewer, 200, 300, 200... Bah, c'est ce que tu faisais sur Twitch, non? De temps en temps, t'as un petit cas 500, mais... Après, tu touches une autre communauté. C'est sûr que si tu couples avec Twitch, c'est sympa. Ça te fait connaître un petit peu plus. Ah ouais, et puis tu fais YouTube aussi, d'accord. Intéressant, frérot. Et Twitch dit rien, t'es sûr, hein? Que moi, on m'avait dit que tu pouvais envoyer du Facebook et tout, mais que tu risquais de perdre ton partenaire à Twitch si tu faisais ça. Ah oui, tu peux faire Kik et YouTube, en fait. Ah. Bon, bah, nous, on a émis un roll-up, tu vois. Tu fais ton analyse... Ouais, l'analyse Wax, on l'a sortie et j'en ai parlé pendant la masterclass. Elle est là, l'analyse Wax, frérot. Mais ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, hein, Wax. Hein. Franchement, je m'attendais à un truc un petit peu plus sympa que ça. Je vous le mets dans le document pour les analyses Wax. Dans les grandes lignes, fork EOS, 5000 transactions secondes. Bientôt finalité des transactions de 2 secondes avec la nouvelle mise à jour d'Antelope. Créé par les anciens fondateurs d'OP Skins. C'est une plateforme pour échanger des skins et des NFT. Voilà. Après, quand tu vas sur Diap Radar, il y a un peu d'activité, mais c'est pas non plus la folie furieuse, quoi. Alien World, il me semblait que c'était sur Ethereum, mais en fait non. Voilà, après niveau volume, c'est un peu le néant, quoi. Passe un peu du vent, quoi. Alcor Exchange, c'est quoi? Ah, c'est un DEX. Transaction gratuite et instant, Alien World sur Wave. Ouais, c'est très calme. Un avis sur Énergie qui pump de fou. Ça, c'est un truc qui se mine, ça. Énergie de mémoire, c'est un truc pour les mineurs Ethereum. Bah, écoute, j'ai pas d'explication à te donner, si ce n'est que c'est un pump pour pouvoir permettre à des mineurs de gagner des sous quelques jours. Attends, si je vais sur What to Mine, est-ce qu'énergie il remonte? Transaction gratuite, c'est toi le produit? Oui, c'est le principe. Qui est pas un problème, hein, il mange autre part, mais pas sur les transactions. J'ai un peu suivi le token Kin. Non, il est là-dedans ou pas énergie? Non, il y est même pas. Hein. Donc même après 1x6, c'est toujours pas très rentable de miner du énergie. Donc c'est juste de la manipulation. Ensuite, vous voyez les volumes. Waouh, Mercatox. Alors là, les gars, qui se souvient de Mercatox? Il y a moyen que dans le chat, il y en ait aucun qui connaisse Mercatox. Même Picsou, je pense pas que tu connaisses Mercatox. Mais je vous demande quand même, qui se souvient de Mercatox? C'était un petit exchange de merde qui listait des altcoins un peu fumés comme le XRB, Reblock qui est devenu une nano ensuite. Et moi à l'époque justement, j'avais le choix entre BitGrail et Mercatox pour mes nanos et j'étais sur BitGrail et c'est là où je les ai perdus. J'aurais été sur Mercatox, je les aurais pas perdus. Voilà, donc c'est un petit exchange centralisé tard à l'époque. Incroyable. Ils sont pas partis avec la caisse, bah c'est rare. Hein. Incroyable. Qui se souvient du white paper Phantom où ils voulaient des smart? Ouais, c'est pas les seuls. Hein. T'avais IOTA aussi. Regardez, je pense qu'ils ont jamais changé le front-end du site depuis 2017. Là, on est vraiment sur du très très lourd. Hein. Fastest growing market of digital currency. Low rates, loyalty program. Putain, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est moche. Fees. Fais voir les fees qu'on rigole. Trade fees 0,25%. Oh, un demi BTC, no KYC. Ah ouais, bah tout s'explique. Et c'est host où ce petit bijou pour blanchir de l'argent là? Je vais pas se mentir, hein. À mon avis, si le volume il est là, c'est pas... Alors, term of use, où est-ce que c'est? LTD... Ah, les îles Marshall, let's go. Pays en Océanie. Et bah voilà. Tout s'explique. Il suffit de diguer un peu, hein. Voilà. Bah, c'est les autorités de l'île Marshall. Ouais, t'as besoin de zoomer, hein. C'est ces gens-là qui... Là, faudrait se renseigner où il y a des exchanges dans toutes ces petites îles. Allez, on se casse de là. T'es rigolo 5 minutes. Alors, bah du coup, conduit, on a compris, hein, c'est la belle boîte aux lettres. ZK Coprocessor for Ethereum Developer. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors déjà, c'est follow par des gros geeks. Donc on a ZK Tivo de Risk 0. Ah putain, et faut que je suis censé avoir une interview avec eux. Putain, j'ai failli oublier. Oh. Eux, ils ont levé lourd, hein, Risk 0. Ils ont levé 40 putain de millions, ils ont levé pour leur roll-up. Alors pour ceux qui connaissent pas Risk 5, c'est une architecture processeur totalement open source
source qui va venir concurrencer l'ARM et le x86. Et eux, l'idée, ce serait d'avoir un roll-up spécifique pour ce type d'architecture, si j'ai bien compris. D'où la grosse levée de fonds, d'ailleurs. On est très early, hein, il n'y a pas de jetons, il n'y a pas grand-chose à ce stade. J'avais essayé de les avoir en interview pour le THCC, ils étaient surbookés, donc j'ai dit, bah vas-y, go en août. Hein. Open source, RISC-0 support Rust for writing ZK proof. Any language that compiles to RISC-V can be ported. Ok, nice. En termes de performance, ce serait intéressant de voir ce que ça donne. Le site semble avoir changé d'ailleurs. Mais bon, si ça a levé 40 millions, c'est pas pour rigoler. Hein. Ok, donc comme d'hab, je me disperse. On était sur Axiom. Après, on a le fondateur de classe Lambda. Beaucoup de gens de l'écosystème Starknet. Des gens de l'écosystème Celestia. Donc des gros geeks, quoi, qui suivent ça. Alors, déjà, c'est quoi un coprocesseur ZK pour Ethereum? Moi, j'aimerais bien le savoir. J'ai beau être geek, à un moment donné, je suis pas magicien non plus. Hein. On va mettre un petit coup de français. Faites évoluer les applications riches en données sur Ethereum. Accéder et traiter les données historiques de la chaîne en toute confiance à partir de votre contrat intelligent. Donc, c'est ça qu'ils veulent dire par coprocesseur. C'est qu'ils aident au traitement de données sur Ethereum, en fait. Mais comment? Et quel est leur business model? Axiom support RISC for any JSON RPC correct or inertial node. This includes ZK proof for set. Foxy va me carry ou c'est Foxy qui me carry ce soir? Merci à lui. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Un coprocesseur est un composant spécialisé qui vient aider un processeur pour améliorer son efficacité. Et ben, je ne savais pas. Merci beaucoup. Un ZK coprocesseur. On va mettre un petit coup de français, ça fera pas de mal. C'est quoi déjà l'outil pour prendre un trait de Twitter et le déplier d'un coup là? C'est peut-être plus simple. Hein. Un coprocesseur ZK a une couche d'interopérabilité qui effectue un calcul arbitraire et qui fournit un reçu qui est une preuve mathématique valide conformément que le calcul a été exécuté. Il vérifie les preuves ZK du coup. Chaque reçu a un ID. Avec ces reçus, la machine peut définitivement prouver que l'exécution a été faite. Not just about settings as a computer, but also providing a verifiable tree. Ok. Pourquoi avons-nous besoin d'un ZK coprocesseur? C'est la question qu'on se pose. Moi, je me pose la question. Pourquoi j'aurais besoin d'un ZK coprocesseur? La blockchain impose des limitations de calcul, restreignant les opérations sur la layer 1 et layer 2 à un petit ensemble d'opérations intrinsèquement sûres pour la sécurité. Le coprocesseur ZK augmente le calcul, permettant une plus large gamme d'opérations tout en préservant une sécurité robuste. Alors c'est quoi augmenter le calcul? Qu'est-ce qui est efficient on-chain? Donc des opérations EVM, ouais, du chiffrement, curve elliptique, ouais. Donc là ce qui nous explique, c'est qu'on peut rajouter de la complexité sur Ethereum grâce à ce coprocesseur en fait. Si j'ai bien compris. Axiom permettrait d'ajouter de la complexité sur Ethereum sans hard fork la chaîne. C'est ce que j'aime dans ces live analyses fondamentales, c'est que ça nous rend trop intelligent. C'est chaud comme on est intelligent. Moi j'ai mon cerveau qui bouille là actuellement, faut le savoir. Plus d'instructions, oui. What are the ZK propositions? Alors, smart contract trustless access to all on-chain data. Ouais. On comprend pas tout. Hein. Ouais, j'aurais besoin d'un peu plus d'exemples. Hein. Bonsoir Capet, bonsoir Meta. RISC-0 present ZK VM. Bah tiens, on en parlait tout à l'heure de RISC-0 ZK VM, that can run any platform. C'est un microcontrôleur virtuel coprocesseur qui produit des reçus. Kind of like a secure virtual Arduino. RISC-0 Bonsai is a general purpose zero knowledge proof. Mais lui déjà, il est technique, j'aime bien. Ah bah il bosse chez Galaxy, c'est un fonds d'investissement, c'est un gros fonds. The General Purpose Zero Knowledge Proof Network of Chain Computation for Blockchain. Je comprends à peu près. Donc là, c'est pour offloader on-chain. Pour offloader de la blockchain principale certains calculs. Ensuite, ce calcul, il est fait. Une fois que le calcul, il est fait, on produit une preuve de ce calcul. Et ensuite, on le balance. Typical Layer 2. Sauf que là, au lieu de faire la même chose que ce que fait déjà Ethereum, bah, on peut faire d'autres trucs. Comme Starknet, hein, finalement. Et du coup... Ah tiens, regardez, je parle de Starknet et là, on nous parle de Starkware. Aim to provide smart access with synchronous chain data. Hero.2 Building Storage Proof Technology. Bah, je suis le compte, ok. Mais pourquoi je suis le compte? Ça, je sens que c'était à l'ETHCC ou Starknet CC, on m'a dit ouais, suis ça, c'est un banger et tout. J'ai fait ah ouais, je vais suivre et tout. Je m'en souviens même pas. Ah ouais, bah voilà, mais il va falloir que j'interviewe Federico. Hein. Federico, alors c'est normal, vous comprenez rien, moi c'est pareil. Hein. Quand j'étais à la Starknet CC, j'ai passé un peu de temps avec des gens qui build sur Starknet. Federico, du coup, c'est le fondateur de Class Lambda. Class Lambda, c'est une entreprise spécialisée en cryptographie qui a beaucoup aidé visiblement Starknet à faire évoluer son écosystème. Ils ont d'ailleurs participé à la dernière mise à jour Starknet pour améliorer les performances. Donc ça a l'air d'être des gens qui kiffent les maths, la cryptographie et l'info en général. Voilà, donc ils comprennent ces concepts-là. Donc là, il parle d'Herototus, donc il sait de quoi ça parle. Après, Evolution, c'est une tech de Starknet, je crois, pour avoir des données on-chain, des données off-chain. EIP 4884, c'est quoi déjà? Proto-Dank Sharding, oui. Donc c'est la mise à jour importante d'Ethereum qu'on attend pour l'année prochaine qui va réduire drastiquement les frais
frais de transaction pour les rollups. Ok. Open source prover, ouais. Ok, et donc Herodot, ça viendrait se rajouter à la stack technique de Darknet et d'Ethereum en général. Très technique, hein. Poseidon ZK, for creating a VM native ZK app, target the two major obstacles. Là, on est vraiment sur des trucs tarpin complexes. Hein. Après, les gars, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans ma tête actuellement, c'est comme vous, c'est que je suis totalement perdu. Mais c'était exactement la même chose à l'époque où on commençait à parler des rollups. On parlait de Layer 2, de ZK, d'Optimistic Rollup et tout. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui me baragouine, tu vois. Et le truc, c'est que ça, c'est évidemment des trucs qu'on va revoir. Après, c'est de la stack technique. Je pense pas que tu puisses spéculer sur ces choses-là. Mais tu peux spéculer sur Ethereum et tu purges ton Stark quand il sortira. Quand, je ne sais pas. Hein. D'ailleurs, le cofondateur, j'ai essayé de lui tirer les verres du nez. Il n'a pas voulu me le dire. À mon avis, ce sera pas pour tout de suite. Meeting Composable ZK Premium. Voilà, donc ça, c'est des preuves. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces preuves, elles sont agrégées. Et une fois qu'elles sont agrégées, on a une preuve agrégée. Et c'est la preuve agrégée qu'on va stocker sur Ethereum. Putain, chaud. Je suis chaud. En fait, les rollups, c'est toujours une question de pacter des lots de transactions, de générer des preuves et de stocker cette preuve sur Ethereum. C'est l'approche modulaire des Layer 2. Bah, les Layer 2, c'est une approche modulaire de toute façon. Hein. Voilà, bon. Bah, écoutez, très bien. Read Developer Doc, est-ce qu'on a un peu plus de matière? Histoire de vraiment valider que j'ai bien compris à quoi ça sert. Introduction. Qui fournit au contrat un accès sans confiance à toutes les données de la chaîne et un calcul expressif arbitraire. On va noter la doc. C'est pas évident du tout. Hein. Ok, dans Axiom sans confiance. Axiom utilise des preuves ZK pour lire en toute confiance les entêtes de blocs, les états, les transactions et les reçus de n'importe quel bloc Ethereum historique. Toutes les données on-chain sont encodées sous l'une de ces formes, ce qui signifie qu'Axiom peut accéder à tout ce qu'un node archive peut accéder. Ouais. Peut faire des calculs, peut faire des vérifications. Donc si t'es pas développeur, de toute façon, tu peux pas connaître les limites d'Ethereum et tu peux pas connaître du coup les avantages d'Axiom. Donc je vais pas creuser plus loin, c'est pas pour moi, mais c'est un exercice intéressant. Ensuite, Dinex Coin, on en a parlé tout à l'heure. C'est un autre jeton qui utilise du Proof of Usual Work comme le... Donc ils veulent faire neuromorphique super. 2 secondes. On va appeler l'aide à ChatGPT, mais je vais juste filmer l'historique de recherche, on sait jamais. Roll chat. Hop. Beaucoup de ChatGPT. Alors, fait référence à des systèmes inspirés par la structure et le fonctionnement du cerveau humain. Oh là là, ça sent les buzzwords. C'est pas quantique, hein. C'est pas écrit quantique, c'est écrit neuromorphique. Donc c'est pas la même chose. Donc c'est une sorte d'IA en fait. Hein. Super computing. C'est un super ordinateur avec un système neuromorphique. Pas trop compris l'intérêt de parler de neuromorphique. Mais tu vois, il parle d'intelligence artificielle, de science, de smart city. Tous les buzzwords sont là, c'est super. Ok, c'est quoi le jeton de cette cochonnerie? Tout à l'heure, c'est un abonné qui m'en a parlé. Il manque AI et Big Data. Non, regarde, hein, regarde. Hein. Donc pour ceux qui connaissent pas le concept de Proof of Useful Work, c'est au lieu de miner une crypto-monnaie, entre parenthèses pour rien, si ce n'est de sécuriser le réseau, bah là l'idée c'est de mettre à disposition la puissance de calcul des mineurs pour justement effectuer des calculs utiles dans la vraie vie. DNX le token. Comment ça se passe ce jeton là? Oh mais il nous a fait une belle poussée le cochon. Avec ses buzzwords en plein bear market en plus. On a la majeure partie des jetons qui sont émis. Après il est sur MEXC, il y a un peu de volume. J'aimerais bien connaître la rentabilité. Alors juste là c'est de la pure curiosité intellectuelle, les gars, que visiblement ça pump. Hein. Dinex Mining. T'es pas prêt, lol. Cartronics, c'est une chaîne spécialisée mining, ça, ouais. Au niveau de Nvidia avec un hash rate de fou. Mais je vais le suivre, le cousin, qui nous parle de mining. Alors, parle-nous de Dinex, copain. Parle-nous de Dinex, parle-nous de mining. Je regardais s'il y avait un contenu plus récent. Fais des vues, hein, le pote, hein. Tiens, bien joué. Dinex. Donc, il est sur HiveOS. C'est un système d'exploitation forqué de Linux spécifique au mining. Principalement sur les séries 3000. Hein, et voilà. J'aimerais bien savoir la rentabilité. Ça peut être intéressant de montrer mes séries pro à l'occasion. Ouais, après, je sais pas si on a le droit parce que normalement, c'est payant, hein, frérot. Que moi, oui, je vais dans mes séries research. Il y a des rapports qui sont gratuits. Il y a des rapports qui sont payants. Beaucoup de gratuits d'ailleurs. Ouais, bah en fait, parce que c'est probablement des rapports qui sont faits en partenariat directement avec les projets. Là, je suis pas logué, donc je suis pas en pro. Mais Dinex, là, ça m'a bien chauffé, là. Pour la partie rentabilité, j'aimerais bien... Comment je peux calculer ma rentabilité? Y a pas un simulateur? Calculer rentabilité mining Dinex Mining Calculator. Ah bah voilà, là ça me parle. Est-ce qu'il pourrait me donner encore plus d'infos par rapport au hash rate d'une carte graphique? Parce que lui, sur une 3070, 6400, ça c'est sur une 3070. La conso d'un PC avec une 3070, allez on va mettre 300 watts, comptant la carte mère et tout, 1% de pool fees. Prix en électricité en France, ça nous fait quoi? On n'est pas rentable. Sur la journée, on perd trop à cause du prix de l'électricité. Je sais pas pourquoi il le fait. Ah, si, je sais pourquoi il le fait en fait. Ah oui, il les a vraiment au petit.
Ah oui, la carte, elle tire 80 watts. Donc si tu as un rig de 7 cartes, on va dire à 80 watts chacun. 7 x 80. On est à 560 watts. On va rajouter 660 watts. On va rajouter 100 watts pour la carte mère et tout. En vrai, il n'y a même pas besoin de autant. Hein. Donc on est sur du 650 watts. Ça à multiplier par 7. Et là, je vais pouvoir me faire une idée de la rentabilité. 1,50$ par jour. 1,50$ par jour avec 7 cartes graphiques. Un peu de mal à saisir l'intérêt sur un rig comme ça. Au prix de l'électricité en France. Après, peut-être que lui, il mine pas en France. Parce qu'effectivement, si tu as un contrat, déjà, si tu as un contrat pro, tu es sur du 3$. Si tu as un contrat au Kazakhstan, par exemple, là, tu fais du 4$ jour et là, ça commence à être un peu plus intéressant. Mais si tu payes ton élec, ça vaut pas le coup. Hein. Là, ça vaut pas le coup. Ouais, d'ailleurs, tu vois, j'avais directement la conso. Je ne m'étais pas intéressé récemment à iOS, mais c'est super intéressant. Hein. Donc, tu as la consommation. Ça te dit pas le hash rate global quelque part? Ah si, il est là, ton hash rate global. 51K. Et moi, j'ai mis combien? 48, ouais. Paye un peu plus d'élec, mais un peu plus de hash rate. On retombe à peu près sur nos pieds. 4,5$. Ouais, ok, très bien. Ça peut être intéressant à miner, cette cochonnerie. Et du coup, fais voir les réseaux sociaux un peu, là. Ça raconte quoi? Next Generation Platform Neuromorphic Computing. Ouais, donc c'est vraiment tout frais. Hein. Je regarde un peu comment ils font la com. Pour le moment, on est sur de la com pour les mineurs, en fait. Hein. Ok, ils parlent en système de job, en fait. Quand tu mines, tu effectues des tâches. Alcoin France, qu'est-ce que c'est que ce petit compte, là? Futur crypto. Allez, on a le bouton facile. On va leur faire un big up. Allez, hop. Puis par Ponzi. Bah oui, il suit tout, Ponzi. Il a l'œil partout, hein, le frérot Ponzi. Non, c'est pas forcément des fake followers. Hein. Quand c'est du mining, les gens qui se renseignent en mining, ils se passent le mot. Hein. Après, le truc, voilà, c'est qu'il est... c'est un truc de decentralized computing. Il y en a 10 000. Le marché est saturé. Ok. Bon, on va prendre des notes du coup. Dynex, DNX, Decentralize, ordinateur décentralisé, exploitant of useful. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le Proof of Useful Work, je vous conseille un site sympa. Sans faire le forceur, hein, c'est pas le genre de la maison. Oula! Pourquoi je retrouve pas mon putain d'article là? Je sais même pas me servir de mon propre site internet. C'est quoi ces histoires là? Formation, les derniers articles, je le retrouve pas. Je vais le trouver sous peu, hein, mais. Putain, on a sorti des trucs. Hein. Ou alors je l'ai pas mis en ligne. Obligé qu'on l'ait mis en ligne. Flux Proof of Useful Work. Ah oui, j'ai mis 2 L à Useful. Je vais le rajouter dans le doc. Si jamais vous écoutez sur YouTube, sachez qu'à chaque fois quand je fais ces analyses, je mets les docs hein, en description. Regardez comment ça s'articule. Je prends un exemple. Je renvoie ma chaîne YouTube dédiée à la crypto pour les intéresser. Par exemple, là, j'ai analysé pas mal de trucs. J'essaie de mettre un timestamp pour les plus pressés d'entre vous. Et je nourris bien la description. Revenons-en à nos moutons. Tout potentiel pour les gens qui aiment miner des cryptos. Avec des GPU, Nvidia et AMD. Mining. On va remettre la vidéo du collègue. C'était... Mining Dynex. Putain, on en balance des liens en l'espace de peu de temps. Faut juste que... Mettre pas du gras partout. Attendez, j'organise mon document 2 secondes. Voilà, c'est très vrai, mais c'est juste en dessous de la mine. Merci Foxy pour le sub. Ensuite, là on est sur un jeu. Bah tu sais quoi, vu que c'est un jeu, on se le garde de côté. On va rester sur du Fonda hors gaming aujourd'hui. Building Towards Proof-Based Futures, Proof of Consensus. Encore suivi par des gros geeks. On a toujours Federico, Talita, Dame de JDC, Benoît. Encore un truc de gros geek. De quoi ça parle? The Endgame of Interoperability. Merci Spock pour le sub également. Bon bah allez-y les gars, hein. Tout le monde sub, hein. C'est la folie ce soir. Pourquoi CRV dump encore? Il y a eu une autre news? Bah je sais pas. Peut-être que les gens flippent encore. Hein. Pour ce qui est de la pastille verte sur le H-Ribbon, j'ai pas d'avis. Tu sais, ça c'est des indicateurs placebo un peu. Je préfère ne pas en parler. Proof of consensus. On va passer du temps sur celui-là, j'ai bien envie de comprendre. Alors, preuve de consensus. Qu'est-ce que c'est que ça? Télépathie utilise les IK-SNARK pour générer des preuves de l'état sur la chaîne. Le consensus de la chaîne source est vérifié dans l'environnement d'exécution de la chaîne Light Client Contracts on the target chain store the block header of Ethereum. C'est pas sûr de tout comprendre. Et ça m'emmerde parce que j'aimerais bien comprendre. Partout un protocole d'interopérabilité. Développeur peut envoyer des messages d'Ethereum à n'importe quelle autre chaîne avec la sécurité du protocole client léger d'Ethereum. Pour la première fois, les développeurs n'ont plus besoin de faire confiance aux acteurs centralisés. C'est encore un banger lié aux ZK, mais putain, ça m'énerve d'être teubé. Hein. Là, j'ai besoin d'un Abdel pour me carry. L'innovation principale. Vous savez quoi? Je vais me noter un truc. Besoin d'en parler avec Abdel. Tu vois, ça, c'est des trucs. Quand je serai en interview avec Abdel, bah, je pourrais lui demander. Pareil pour Axiom. Des fois, il faut accepter qu'on n'est pas le plus intelligent de la bande.
Abdel, c'est difficile de l'avoir après 19h. Ouais, des messages. Parce que je comprends le principe dans les grandes lignes, mais j'aimerais bien en comprendre l'intérêt final. C'est surtout ça. Donc là, je vais botter en touche. Succinct, Axiom. Je vais juste les follow en perso. Juste. Ensuite, ça, c'est un jeu. Ça, c'est un jeu. Bon, ça, je connaissais déjà, mais... Enfin, je pensais connaître The Internet of Rollup. Ok, donc un écosystème de rollup interopérable entre eux. Donc l'idée, ce serait d'avoir plusieurs rollups et de générer une preuve agrégée de tous ces rollups sur le même data availability layer. Donc ça peut être soit Ethereum, soit Celestia, soit un autre. Take advantage of components proposed build of ZK rollup. Measure latencies in second. Là, j'aime bien quand ça me parle de passe latence. Combine the proving of the fork choice rule with the client-side proof verification. Write once, run anyway. D'ailleurs, vous voyez, ils mettent Celestia, Ethereum. Voilà le game des data availability layer. Et il manque un quatrième Eigen layer qui va lancer un produit qui s'appelle Eigen DA. Je sais pas s'ils en parlent en page d'accueil, mais nous on en parle dans notre analyse sur le site en tout. Ouais. What is the Internet of Rollup? Celestia ou Ethereum? Vous voyez, Celestia il revient. Hein. Sovereign Labs développe un logiciel pour créer des connexions natives entre les rollups de sorte que l'envoi des transactions entre les... Ah mais attends, Sovereign c'est l'ancien nom de Dimension. C'était Dimension avant ça. Ah mais c'est pour ça. Attends. Rollup. C'était Dimension ça, je suis quasi sûr. Merci beaucoup d'ailleurs d'être 175 à suivre le live, c'est lourd, hein. Ça fait plaisir. Si vous ne me suivez pas encore sur Twitch, pensez à le faire. Si vous m'écoutez sur YouTube, vous avez la chaîne Twitch dans la description en cliquant sur ce petit lien où il y a écrit monsieur sur les réseaux. Revenons-en à nos moutons. Sovereign développe un logiciel pour créer des connexions natives entre les rollups de sorte à ce que l'envoi des transactions entre les rollups ressemble moins à un pont entre des blockchains distincts et plus à une transaction régulière grâce à la puissance de la cryptographie. Bah, tu sais quoi, on va copier bête et méchant le truc, hein, pas se prendre la tête. Hein. Ou Ethereum après IP 4844. Ce sera pour début 2024 ça d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que le SDK souverain? Boîte à outils gratuite pour la création de ZK Rollup qui sont actuellement en cours de développement. Ok, donc c'est pas live. Ok, quels sont les cas d'utilisation d'internet des rollups? Pour faire tout ce que les blockchains peuvent faire aujourd'hui, paiement, NFT, ouais. Ok, bah c'est plutôt clair, hein. C'est plutôt clair. Je vois que vous vous excitez sur CRV, ouais, bah il y a Curve qui continue de s'effondrer, mais peut-être parce qu'il y a le... Oui, je pense savoir pourquoi, c'est parce qu'il y a peut-être des cascades de liquidation, parce que le CEO de Curve avait une dette de 20 millions et qu'il n'arrive pas à la rembourser. On va regarder un petit peu la page d'accueil Twitter, c'est probablement ce que les gens sont en train de dire en ce moment même, c'est obligé. Si je scroll un petit peu, voilà, willing to market buy 1 million de CRV on-chain in exchange. Et ça fait des blagues parce que c'est CryptoPool tout à l'heure qui a fait un meme super marrant. Je sais pas quand est-ce qu'il l'a posté. Le CEO de Curve est endetté de 20 millions et risque la liquidation. J'ai une solution à son problème de liquidité. Ouais, apparemment ils se sont acheté un petit manoir à 40 millions. Bon bah voilà, hein. C'est comment rembourser la dette, le ref. Prepare the boat. Mich, c'est le CEO de Curve. Hein. Mich est en train de vendre des jetons à d'autres comptes pour récupérer des petits... Ok, donc là il essaie de trouver des liquidités pour rembourser sa dette en fait. Hein. En fait tout le monde se régale parce que comme tout est lisible sur la blockchain, bah en fait ils sont en train de regarder les fonds du CEO pour voir comment il va essayer de rembourser sa dette. C'est des trucs de DeFi, donc je vais pas rentrer dans les détails, je ne mettrai pas le sujet. Pas du tout. Mais vous avez les grandes lignes. Mais ouais, là il y a le CRV qui prend très cher. Attends, CRV USDT. J'aime bien mettre la charte Binance, je vais me faire engueuler, mais ouais, ça a bien fondu là récemment. Un petit bottom de Crash FTX à 40 centimes, on va peut-être aller le rejouer. Hein. Ça pique Binance en blanc. Ouais, ça par contre, je sais pas pourquoi il est en blanc. Très bien en noir, je sais pas pourquoi il s'est mis en blanc. Excusez-moi pour les yeux, les co. Bon bah, très clair en tout cas hein, pour le projet Sovereign. Hérodote, bon, on a essayé de comprendre, on n'a pas trop compris, on va laisser en touche. À la limite, je vais me le noter pour demander à Abdel, voilà. Proof of storage. Ça, c'est un DEX ayant son propre layer 1. DEX ayant propre layer 1. Concurrent de DYDX en soi. C'est vrai que c'est un bail de code. En gros, le problème lié à Curve, c'est qu'il y a eu une faille liée au code Viper, qui est le deuxième langage de programmation d'Ethereum après Solidity. Et du coup, bah, tous ceux qui utilisaient les versions récentes du code Viper pouvaient être touchés par la faille. Ça a créé un gros bordel parce qu'il y a eu pas mal de pools qui sont fait vider. Là, j'ai un t-shirt blanc. Je suis très content, vous ne voyez pas ma petite tache dessus. Mais là, j'ai fait une belle tache à mon avis, il va pouvoir partir à la poubelle, le t-shirt blanc. Je suis bien content. Hein. Trade du perp, ouais, donc c'est un concurrent de DYDX avec une interface quasi équivalente à celle de DYDX, avec du leverage x50. Au niveau des fees, j'ai pas comparé, mais j'aimerais bien savoir sur quelle technologie il se base. Ah, c'est sur Arbitrum. Ok. Alors je comprends pas, c'est qu'au début, ils l'ont lancé sur Arbitrum, Off-Chain Order Matching, ok, et là maintenant, ils sont basés sur Tendermint.
donc ils sont basés sur la même infra que DYDX, c'est Cosmos en fait. Hein. 24 000 transactions par seconde, mais ça va être un concurrent de C-Network ça. Donc, concurrent de C-Network et DYDX, basé sur la Tendermint, c'est-à-dire l'écosystème Cosmos. Le projet annonce un block time inférieur à 1 seconde injective et une capacité de 20 000 transactions par seconde. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, Tendermint, ouais, c'est le framework de Cosmos. Injective, pour le peu de monde qui lira la doc. Bah, très clair, du coup, pour le moment, c'est pas live. Enfin, il parle de private mainnet. Connecte avec, mon ça, Arabi Wallet. MetaMask, en fait. Hein. Ensuite, sur quel réseau je dois me connecter? Arbitrum. Donc là, c'est pas... Je comprends pas, c'est sur Arbitrum. Alors, pourquoi il parle de Tendermint? C'est qu'ils vont passer de Arbitrum à Tendermint, en fait. Okay. Après, c'est que du spare, puis il n'y a pas de spot. Enter a valid code on the referral page and use the code alpha on the referral page. Je vais le faire, hein. Peut-être qu'il y a un airdrop en faisant ça. Hein. Il parle que de deposit sur Arbitrum USDC. Bon, ça, je vais pas le faire. Arbitrum One. Mais là, ça a l'air d'être sur le mainnet, hein, par contre. Hein. Croisant une down métis Afghan, mais du savant noir sur la tâche. C'est l'infra Tendermint. Tendermint, c'est un framework, ouais, pour construire ta blockchain. À mon avis, ce sera la prochaine étape. Rabbi Jacob. Ah, pour ceux qui connaissent pas, ouais, c'est un bête de wallet Rabbi. Et là encore, instant pub, hein, mais on a fait un superbe article pour en parler, justement. C'est un MetaMask en mieux, hein. Rabbi Wallet. Ok, bon, on a fait le tour, hein, de toute façon, on a compris le délire. Work in progress, un petit DEX. On va juste enlever le gras partout, là. Ensuite, Bushi, c'est encore un jeu. Anazir, c'est un jeu. Realmunter, c'est un jeu. Radius, c'est un séquenceur décentralisé. Tiens. Encore un autre. Radius, séquenceur décentralisé. Concurrent d'Astria et Express aussi pour proposer un réseau de séquenceurs décentralisés pour les roll-ups sur Celestia, Ethereum, je dirais. Hein. Pour les visuels, Audi, tu fais des vidéos, j'ai pas compris. Utilises-tu la crypto dans la vie de tous les jours? À ce stade, non. Tellement bien que tu l'utilises pas, mais en fait, en ce moment, j'utilise rien. Les moments où j'utilise MetaMask ou Rabbi, c'est pour faire des tutos ou pour vous montrer des trucs en live, mais sinon, en perso, je ne fais pas de transactions, rien. Pour ça, Starknet CC blog. Je suis désolé, les gars. J'ai honte, mais je peux pas m'en empêcher. On aime bien, on aime bien. Je vais arrêter parce que un jour ça va me tomber dessus. Revenons-en à nos radius. Sequencing et moving censorship elimination. Atomic compatibility, roll-up unlock, instant and real-time, cross-roll-up communication. Ça semble ressembler à Astria. Hein. MAV protection. Oh, j'aime bien ce petit design noir et vert là. Ça ressemble à Coin Academy, ça. Tiens. Et ce qui est bien avec ces projets, c'est qu'ils vivent uniquement des grants, hein, en général. Trustless share sequencer anti-MV, ouais. Encrypted mempool enabled by practice, ouais. Ouais, c'est exactement comme Astria en fait. Hein. Non, c'est pas que c'est trop simple, c'est qu'ils font plus ou moins la même chose qu'Astria. Et moi, j'avais bien kiffé Astria, qui propose déjà la possibilité d'émettre des roll-up EVM compatibles, quoi. Et eux, c'est pensé pour Celestia et Ethereum, alors que là, ça semble vraiment parler d'Ethereum. Hein. Je vais pas perdre plus mon temps. J'arrive tard. C'est pas grave, Antolien. Bonsoir. C'est plutôt les grosses blockchains qui offrent des grants. Ouais, en général, ouais. Attends, je regarde juste un peu avec qui elle interagit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Bon, il faut trop les mecs, eux. Ah, ça parle de ces networks. Allez, on va suivre. Mais j'ai dû la croiser, cette nana, la Starknet CC. Mais là, c'est très technique, hein. Putain. Au dollar summit, j'ai pas pu y mettre les pieds. J'étais bien dégoûté. Ouais. Bon, alors, tiens, je vais juste lire ça. Say hello to Bush, Nikea, New High Performance Proof System. Lui, il a inventé Stark. Polygon Labs, zkSync, Starkware et Zero. Donc lui, c'est le fondateur de zkSync. Vous avez parlé de Curve? Ouais, vite fait. DM là, non, c'est bon. Corée du Sud, j'ai déjà donné, frérot. Très bon Twitter, le fondateur. Ça coûte trop cher. Non, mais bref, on va pas parler de ça ici. On va rester dans l'analyse fondamentale. Je vais pas vous raconter mes histoires de cœur parce que là, ce serait totalement honteux, mais bref. Afterland, c'est un jeu. Namada, on a déjà. Hyperlane, je me le garde parce que je suis en contact avec eux direct. Non, je vais pas vous raconter, les gars, c'est trop chaud. Je vous jure, c'est trop chaud. Venom, on avait déjà fait. Putain, ça dégage du coup. Oasis Game, on prend. C'est un truc de jeu, c'est une infra. Donc. Ils nous disent de fou, ouais, je sais, je suis désolé. Mais bien sûr qu'elles sont sympas, les coréennes, bien sûr. C'est pas le sujet. Oasis, du coup, blockchain for games. Plateforme blockchain pour les éditeurs. C'est pour ça la muscu. Entre autres, on va pas se mentir. Vous me faites rigoler, bande de fous.
Ça dégage. Oasis. Oasis, c'est des japonais, ça, je crois, d'ailleurs. Ils bossent avec Square Enix, entre autres. Zero Gas Fees Blockchain Gaming Experience. Blockchain sans frais de gaz. Répète le timbre. Non, non, non. Non, pas encore, mais on y travaille, les refs. On fait des analyses, fondamentales. On fait gonfler les pecs. Après, il va falloir changer cette paire de lunettes, faire blanchir un peu les dents, et puis petit photographe, travailler un peu la chat. Blockchain for Games. Alors, plateforme de jeux blockchain. Ouais, nous sommes en train de devenir la norme mondiale pour les jeux de blockchain. Oh, ça va les chevilles. Les partenariats d'Oasis avec de grandes sociétés de jeux. Ça, c'est vrai par contre. Hein. De mémoire, la couche de verre. La couche de verre. Attends, on va repasser en anglais. The Verse Layer. 15 seconds. Ça, je sens que c'est basé sur Cosmos encore. Et ils ont fait un layer 2. Pas une sidechain, ouais. Optimistic Rollup. Attends. Parce qu'on voit Astar dans les validateurs. Donc, est-ce que ce serait pas plutôt basé sur la stack de Polkadot? J'aimerais bien savoir. Alors, attendez. On va trouver cette info. À disposition, un Layer 1, des Layer 2. Le Layer 1 semble basé sur Cosmos ou Polkadot. Ouais, ils ont du gros partenariat. Hein. Guild Games pour la partie Web3. Bandai Namco. Bleedflyers, c'est un gros exchange japonais de crypto. Jump, c'est un gros fonds. Ensuite, on a quoi? Ok. SoftBank, grosse banque, Square Enix, dans les validateurs, Bandai Namco, NeoWiz, ah ouais, attends, NeoWiz, ok, j'ai noté Square Enix. Si je mets Oasis, Substrate, c'est Oasis Games. Si je mets Tendermint, alors XPLA, c'est une autre blockchain qui elle est basée sur Tendermint, Leading Blockchain Platform. Ouah que c'est moche. Oh là 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 là, quelle horreur. Et les partenaires inconnus en bataillon. Bon, quoi Oasis Labs? Ah oui, Oasis, non mais ça n'a rien à voir. Donc moi j'aimerais bien savoir sur quoi est basé Blockchain Explorer Mainnet. Ou alors c'est basé sur EOS. Je comprends pas en fait. Il y a un bloc Explorer EOS. Parce que les contrats, les adresses c'est un 0x machin. Donc c'est une EVM. Hein. Ça ressemble à une chaîne EVM. Donc c'est un fork d'Ethereum en fait. Block Uncle Forge Block. Ouais, c'est un fork d'Ethereum. Token OS. Bah, ça fait pas rêver en tout cas. Hein. High Performance and Stability. Multi-layer architecture. Je lis vos messages les copains. Attendez. Ça lève des millions pour pas payer un dev web. Ouais, donc ils ont forqué Ethereum. C'est écrit. Donc s'ils font de l'optimistic rollup, ils ont dû se servir sur Optimism. Ok, white paper. Et ils bossent avec Astar pour être interconnectés à Polkadot. Ouais. Et bah c'est bien. On peut voir un peu les jeux ou pas? Parce que tout à l'heure je suis beaucoup sur l'infra. Ouais, sauf qu'Avalanche à Snowman. Oui, il est 100 fois mieux. On est bien d'accord. Là ils font des partenariats. C'est bien, mais... Rakuten. Ok. On va aller sur leur réseau tout simplement. Ok, donc ils ont aussi de la proximité avec le marché chinois, pardon. Evermoon. Mobile MOBA Web3, vas-y. Hop, on va noter ces projets-là. C'est toujours bien de se balader un peu sur Twitter. Legend of Arcadia. Je l'ai vu passer ce truc. Normalement, il est dans ma liste. Ah oui, il est sur celui. Ah, je l'ai vu passer, je l'ai pas noté. Ok. XPLA Game. Pour ça, on a vu que ça faisait tiep. Castaway. Survival Sandbox Game. Un petit Animal Crossing ou... Ouais, je sais pas. Bon, c'est pas grave. On va continuer de se balader, histoire de comprendre. Donc, on est vraiment full marché asiatique. Qui explique, d'ailleurs, c'est méchant ce que je veux dire, mais c'est la vérité. Qui explique aussi pourquoi le site est aussi moche. Ça, vous verrez les projets crypto, quand il y a de l'asiatique derrière, pas très beau, hein. Je parle vraiment sincèrement. Hein. À l'époque déjà, l'époque ICO. La nouvelle, ouais, j'ai une chaîne YouTube qui est nouvelle. Tout à fait, frérot. On est vraiment sur de la blockchain pour le marché asiatique, quoi. Ok. Que ça va tenir dans le temps, je ne sais pas. Que veux-tu dire sur les... Bah juste les sites, les sites sont pas beaux gros, c'est tout, hein. C'est pas... tu vas sur OneChain, je sais pas s'ils ont changé, mais à l'époque, le site c'était pas la folie, tu vois. Là ça va. Je sais pas ce qu'il est devenu ce projet d'ailleurs. On avait Iconix World, non pas Iconix World, Iconix c'était des Coréens ça. C'était la première blockchain hype pour l'interopérabilité. C'était la première blockchain à parler d'interopérabilité en mode sérieux à l'époque. Et voilà, hein, c'est parti à la casse. Peut-être un peu trop avant-gardiste. On parle d'un protocole pour de l'interopérabilité. Ils mettent Algorand, Parameta. On sait même pas ce que c'est Parameta. Polkadot, Near, Harmony. Tiens, je vais regarder d'ailleurs le... Ouais, il a une petite poussée pendant le bull run, mais rien de fou. Et OneChain, ça doit être encore pire. Et ça, les gars, en 2017-2018, c'était hype. Hein. Avec Ion, pour lui qui est parti totalement à la poubelle. Hein. Lui, il est dead dans le game. À l'époque, ils avaient fondé une fondation, je crois que c'était l'Interoperability Foundation, un truc comme ça. Pas
fous du bug d'affichage qui est toujours là. Tu veux dire ça là? Mon micro qui te gêne? Moi, ce qui m'impressionne, c'est le marché asiatique dans la Gamblefy. Oui. Ok, donc Oasis, on a vu. On va continuer notre petit Hot Zone, c'est un jeu. Ça, c'est une infra pour les jeux on-chain. C'est suivi par... Comment je me suis retrouvé à ajouter ce truc dans ma liste? Composable Game, ouais. On lié à Starknet, mais... On-chain Warcraft minigame. Le projet a l'air tout frais. Je vais pas l'analyser aujourd'hui, on a trop peu d'éléments, mais je vais le garder dans la liste. Play Wildcard, bon, c'est un jeu. Unioverse, c'est un jeu. Donc ça, c'est le Layer 1 d'index, que ça mérite vraiment une analyse, pas vraiment. Pas envie de l'analyser aujourd'hui, je zappe un peu les trucs. Multi-chain protocol for the next generation of Web3 app. Putain, c'est pas souvent qu'on lit des trucs comme ça en tout cas. Hein. Multi-chain protocol. Pour le but, utilise Chainlink VRF. Très bonne question, je serais pas capable de te répondre. Alors Linera, qu'est-ce que ça raconte? Elastic scaling, many lightweight chain called micro-chain in parallel avec le même set de validateurs. Un peu comme du sharding en fait. Micro-chain communicate instantly using the internet. Ok. Alors ils ont un plus joli site que les autres. Mais ce concept de scaling, je l'ai vu mais 100 000 fois en fait. D'ailleurs, si tu regardais des vieux projets de l'époque, Multivac, ça a donné quoi? Poubelle ou pas? Ouais, carrément poubelle. Pourtant, eux, c'était scaling, flexible, trusted sharding. Plus il y avait de shard, plus il y avait de capacité, et tout. C'était très beau sur le papier, mais tout le monde s'en tape. Le marketing n'a pas été assez puissant, visiblement. Aujourd'hui, ça tweet plus du tout là. C'est fin du game. Hein. Multivac July Monthly Project Report. On va juste regarder les interactions. Avoid this scam. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme son un peu? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans ce rapport? Bon, déjà, c'est un lien médium. Lecture announcement. C'est juste histoire de dire qu'il se passe des trucs, mais ça, c'est... Ils ont payé une agence. Il n'y a pas d'image, c'est juste dire on n'est pas mort. Envoyez pas le jeton à 0 s'il vous plaît, les mecs, mais Multivac, finito. Il y avait Shardeum aussi. Ça en est où, Shardeum? Le jeton n'est pas sorti. EVM Base, Linear, Scalable. Non, donc le jeton n'est pas sorti. Pareil, Linear, Scalable, Increase Transaction by Adding More Nodes. Mais bon, ils sont pas encore en mainnet. On en est où dans la roadmap là? Beta update, mainnet. Ah bah mainnet soon. Hein. On va se le surveiller ce petit Shardeum là. Déjà, ils ont pu payer un dev web pour faire un site potable, donc c'est intéressant. Ouais, je me suis renseigné sur Dot2. J'en parle même dans l'analyse fondamentale pour les membres du club Coin Academy. Et je vous en ai fait un petit résumé à l'oral dans la masterclass qui est sortie aujourd'hui. La rediffusion est sortie aujourd'hui de Coin Academy. Je viens de te découvrir, Capet. Vraiment, j'adore. Je suis pas très loin. J'espère te croiser un jour au Luxembourg. Bah, en ce moment, je suis pas dans le coin du Luxembourg, mais avec grand plaisir. Et moi, c'est Capet du coup. Alexandre Capeta. Donc, Carpet à éviter. Je sais que c'était pas dit méchamment, mais moi, c'est Alexandre Capeta. Hein. D'ailleurs, tiens, je le fais jamais. Si vous voulez m'ajouter sur LinkedIn, les copains, je vous envoie mon LinkedIn. En ce moment, je suis un petit LinkedIn warrior. Et franchement, ça reach, hein, LinkedIn. Hein. Faut pas croire. Hein. 4600 impressions, là. Hein. Il faut Capet, ouais. Ok, donc nous, on était sur Linera. Du coup, quand tu postes 100K pour tel marketing, telle chaîne, pas compris, Wandana, ce que tu dis. What we offer, responsiveness, composability, security. Donc, c'est une chaîne en DPoS, ouais. On a un peu de doc ou pas? Parce que là, on a une promesse, en fait. Hein. Blockchain en DPoS. Que ce serait pas basé sur Tendermint, ça, encore. 26 pages. Alors, je vais pas le lire. Hein. J'ai un peu la flemme. Pas de Tendermint. Qu'est-ce que je voulais mettre? Non plus. Donc, c'est fait maison, hein. Non plus. Ethereum, ils en parlent ou pas? Can become using synchronous call similar to smart contract called in classical blockchain. Ouais, donc c'est une blockchain faite maison. WebAssembly virtual machine. Ouais, ça a l'air d'être fait maison. Hein. Finality, ils en parlent ou pas? Long layer 1 confirmation time et encore. Oh, excusez-moi, je lis un petit peu. Il parle de sharding, il parle de roll-up. En fait, il faudrait que je le lise en entier. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu un white paper en entier. Hein. Je suis devenu fainéant. Hein. Pas la force. On va se garder ça sous le coude, mais j'aurais bien voulu des specs. Donc pour le moment, on reste sur une promesse. Écoutez, je vais pas l'enlever de ma liste. Qui semble faite maison. Je pose la question de la centralisation au détriment. Ok, ça c'est un jeu, ça c'est un jeu, ça n'a rien à voir avec de l'infra. Ça, vas-y, je m'en bats les quoi. Bornless, c'est un jeu, Saga, je vais essayer de comprendre. Je le vois beaucoup passer, Saga. Je pense que ça va être la dernière analyse ce soir parce que ça va faire mal à la tête après. Trop d'analyse, une analyse en une soirée. En tout cas, c'était bien sympa. C'est quoi? C'est un écosystème. Plein de chaînes qui permettent de mettre plein de blocs en même temps et d'avoir une capacité de centaines de milliers, voire de millions de transactions par seconde. Oui, Injective, je l'ai vu, bien sûr. Tu fais un compte rendu, c'est bon, ça, tu as un notion. Bah, en fait, ce document, je le mettrai en... Déjà, je peux vous l'envoyer, mais je le mettrai en description de la vidéo YouTube pour la rediffusion. Si vous voulez déjà avoir accès au document, voici. Écosystème de blockchain permettant la connexion de multiples chaînes, elles, permettant des centaines de blocs par seconde, centaines
de milliers de transactions par seconde. Un peu à la manière d'Internet Computer. Oula, qu'est-ce que c'est que ce site de fou là? Connect, create, transcend, join saga, to build the universe together. Ils sont bons en marketing. Hein. Ils sont bons en marketing. Là, ça sent l'anguille là. Bonsoir Luré. Alors, ce que j'apprécie déjà, c'est qu'ils montent des apps. Les apps sont pas bandantes, mais au moins ils montrent qu'il y a des apps, quoi. Il y a un métavers, son Perpentiep. Pour montrer qu'il y a un écosystème, quoi. Et qu'est-ce que je fous sur ce marché? En vrai. Qu'est-ce qu'on fout là? On n'était pas bien sur Counter-Strike, sur Call of, sur FIFA, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on fait sur ce marché de merde? Ils nous crachent à la gueule en nous montrant des trucs comme ça, sans déconner. C'est la dernière analyse ce soir. On nous parle de millions de transactions par seconde et tout. On nous montre des jeux, tard jeux navigateur, époque 2005-2006. C'est pour me tuer ou... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne remets pas en question le Layer 1, hein. Et juste là, il nous montre qu'il y a plein de trucs. Regardez, gaming. Regardez, il y a plein de trucs avec des faux apes. Je crois que c'est des faux apes. NFT. Alors, ils disent gaming. Et tu regardes le projet, c'est tu combines des NFT pour en créer un seul. En quoi c'est gaming ça? Gaming platform, bridge between Web 2 et Web 3. Ouais, ok, comme d'hab. Donc des infras, mais pas des jeux. Game development company special. Creating games that integrate sur Web 3. En théorie, en pratique, c'est follow par du monde, hein. C'est follow par des gros geeks, hein, mais... Ouais, ils disent ça. Par contre, regardez. Reach, 1000 vues. Le compte a 23 000 abonnés. Je crois qu'ils en avaient 200 000 et tout. Ah, ça c'est bien pour voir un peu les jeux Web 3. iOS Rated, Exverse. On surfe sur le côté Cyberpunk, quoi. Webbit Tensor, j'ai vu l'analyse de Iril sur YouTube, ouais. Des petits giveaways à la con. Un petit fork d'Unreal Engine 4. Enfin, de Fortnite. Elle bossait pas pour Cosmos. Ou je confonds. Donc elle a bossé sur Sommelier en tant qu'advisor. Oh, oh, let's go, my boys. On perd pas le nord, hein. Bah, devine. Ah, bah voilà. Faut bien zoomer, hein. Mais on perd jamais le nord. Allez, on se casse de là. Mes refs. Et bah, écoutez, ça, c'est un digger. Ouais, on a passé une bonne session live. Non, je pense que Saga, on va pas mal en entendre parler. Surveiller après les apps. Bon, bah, de toute façon, voilà. C'était une bonne session, en tout cas. C'est bien régalé, les potes. Je vous laisse une dernière fois dans la description YouTube et dans le chat Twitch, là. Merci beaucoup, les gars. Pensez à suivre sur Twitch et passez une bonne soirée. Ciao.